Je lis le paragraphe 15. Et nous lisons au nom du Seigneur Branham. William Branham dit: maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse, la plus bénie et de bonne santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Amen. Depuis Branham ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. J'aimerais que nous puissions nous partager ce soir dans les quelques minutes qui me sont données sur un paradoxe. Nous allons devoir nous partager sur un paradoxe. Qu'est-ce qu'on appelle un paradoxe? William Branham dit dans la prédication intitulée un paradoxe, prêché le 18 avril 1964. Je lirai les paragraphes 73 et 74. William Branham dit: maintenant mon sujet de ce matin. Ici nous sommes le soir. William Branham dit: maintenant mon sujet de ce soir, sur lequel je vais parler pendant quelques minutes, si le Seigneur me veut, c'est un paradoxe. William Branham dit: qu'est-ce qu'un paradoxe? Qu'est-ce qu'un paradoxe? Selon Webster, ici ça veut dire quelque chose d'incroyable mais vrai. Un paradoxe veut dire quelque chose d'incroyable mais qui est vrai. Amen. C'est quoi l'objectif de cette prédication? Je veux que l'année qui vient, que quelqu'un puisse vivre quand même un paradoxe. Et un témoignage qu'il raconterait aux gens et que les gens ne croiront pas. Quelque chose d'incroyable mais qui est vrai. William Branham dit: qu'est-ce qu'un paradoxe? Selon Webster, ici ça veut dire quelque chose d'incroyable. Je pense que nous en avons été témoins ces derniers jours. Cette forme restreinte. Un paradoxe. Une chose incroyable, mais c'est quand même vrai. C'est ce qui constitue un paradoxe. Amen. Voilà ce que Webster appelle paradoxe. Webster, c'est un dictionnaire. Quand lui veut définir un paradoxe, il dit un paradoxe, c'est quelque chose d'incroyable.
mais qui est vrai. Billy Branham continue et dit dans la même prédication au paragraphe 81 et 82, il dit mais le monde le fait parfaitement quant au temps. Le monde le fait parfaitement quant au temps. Ils peuvent annoncer l'éclipse du soleil et de la lune à bien des années à l'avance, à la minute près. Comment il tourne, et pourtant rien ne le fait tenir là-haut. Qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas? Nous ne savons pas. Le pôle Nord est-il en haut ou est-ce le pôle Sud qui est en haut? Nous sommes dans l'espace. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Branham dit tout ce qui ne peut pas être expliqué comme ça, c'est simplement un paradoxe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole du Seigneur? Le paradoxe, c'est d'abord quelque chose d'incroyable. Et William Branham ajoute pour dire tout ce qui ne peut pas s'expliquer, c'est un paradoxe. Amen. Or, on ne peut expliquer que ce que l'on a compris. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer quelque chose que l'on n'a pas compris. Et William Branham nous dit le paradoxe dépasse l'entendement humain. Au point que cela ne peut pas être expliqué. Est-ce que nous évoluons ensemble? Et pour arriver à un paradoxe, écoutez ce que déclare William Branham. Pour arriver à un paradoxe, nous devons d'abord avoir un absolu. Et c'est cet absolu-là qui va nous amener à un paradoxe. Je suis dans la prédication. Un absolu. Le paragraphe 143. William Branham dit oh, vous savez, parfois quand vous prenez un absolu vous guidera vers un paradoxe. Nous devons d'abord trouver un absolu. Et si jamais on a un absolu, alors celui-là nous guidera vers un paradoxe. L'absolu nous guidera vers quelque chose que nous ne comprendrons pas. William Branham dit c'est vrai. Oui, un paradoxe, c'est quelque chose de réel, mais qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose de réel, mais qui ne peut pas être expliqué. Un paradoxe. Amen. Et je crois que chacun de nous ici ce soir a au moins un absolu. Et je peux poser une question à chacun de vous. Qui est ton absolu? Quelqu'un me dira c'est William Branham. Est-ce que vous le croyez comme cela? Est-ce que William Branham est votre absolu? Il vous bénisse richement. Et si
Et je vais vous dire ce soir que le paradoxe en soi, c'est William Marion. Est-ce que vous le croyez comme cela? William Marion Branham est notre absolu et en même temps un paradoxe. Et on ne peut pas comprendre William Branham. Je vous décourage d'essayer de comprendre William Branham. Amen. William Branham dit, la messieurs est le signe de la femme. Au paragraphe 81. N'essayez pas de comprendre William Branham. William Branham dit, pendant toute ma vie, depuis mon enfance, quelque chose m'a tracassé. J'ai eu une vie très étrange et difficile à comprendre. J'ai eu une vie étrange et difficile à comprendre. William Branham dit, même ma femme se gratte la tête et dit, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse se comprendre. Aucune personne sur cette terre ne peut comprendre William Branham. Même maman m'est divisée avec William Branham. Elle pouvait se gratter la tête et dire, personne ne peut te comprendre William Branham. Est-ce que vous le croyez comme cela? Écoutez bien Branham. Je suis dans la prédication. Christ n'est pas le bienvenu. Péché le 28 août 1955. Quelqu'un est allé voir ma mère. Quelqu'un est allé voir ma mère il n'y a pas longtemps. Et il a dit, Madame Branham, j'aimerais vous poser une question. C'est au sujet de votre fils Billy. Elle a dit, il est aussi mystérieux pour moi qu'il est pour vous. Maman n'a pas compris William Branham. Et quelqu'un va voir la maman de William Branham pour dire, mais comment est ton fils ici? La maman de Branham regarde le monsieur. Elle dit, il est aussi mystérieux pour moi qu'il est pour vous. C'est là pourquoi William Branham ne peut pas être compris. Parce qu'il est un paradoxe. On ne comprend jamais un paradoxe. Amen. William Branham dit, il dit, alors il est allé voir ma femme. Il a dit, Sœur Branham, a-t-il dit, qu'est-ce qui se passe avec Billy? Qu'est-ce qui se passe avec Billy? Elle a dit, personne ne le sait. Personne ne connaît William Branham. Personne ne comprendra William Branham. Elle a dit, personne ne le sait. Elle a dit, il peut être assis ici dans la maison.
Une maison pleine de gens en train de prier pour les gens. Et ils vont s'en aller. Et nous n'aurons pas de ces nouvelles pendant 2 ou 3 jours. Ensuite, on peut voir dans un journal quelque chose comme cela qu'il a été envoyé très loin là dans les montagnes ou dans une autre ville et qu'un escopé a été guéri. Voyez, je ne comprends pas cela. Même je ne fais que le suivre. Je ne fais que le suivre. Je n'ose jamais comprendre cela. Ça, c'est le témoignage de Maman Meda. Et nous n'ose jamais essayer de comprendre Branham. Elle dit, je n'ose jamais comprendre cela. À vrai dire, je n'aimerais pas comprendre cela. J'aime simplement croire en lui. J'aime seulement croire en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire en William Branham ce soir? William Branham dit, elle a dit, je n'ose jamais comprendre cela. J'aime simplement croire en lui. C'est comme ça qu'on vit avec un paradoxe. On ne peut pas comprendre un paradoxe. Un paradoxe, on le croit seulement. Amen. William Branham nous a dit, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Écoutez ce que déclare William Branham. Prenons quelques paradoxes accomplis dans la maison de William Branham. Je suis au paragraphe 15 et 16. Avertissement puis jugement. C'est la tradition suisse. C'est la prédication prêchée le 24 juillet 1963. William Branham dit, avant de quitter la maison, le Saint-Esprit m'a montré qui sera là et quelles sont les questions qui seront posées. Là, c'est depuis la maison. William Branham dans sa maison voit qui sera à l'église et quelles sont les personnes qui seront à l'église vont poser. William Branham dit, j'ai noté la question sur une feuille de papier. Comment il les poserait ainsi que la réponse. Ensuite, je pourrais leur dire, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit il y a quelques minutes. Je prenais mes papiers sur le niveau et disais aux gens, vous voyez, il m'a dit ces choses avant même que vous veniez. Tandis que j'étais à la maison, il m'a montré qui sera là. C'est que les gens seraient. Tout ce qui les concernait. Amen. C'est que vous êtes assis là. William Branham connaît tout à votre sujet. Si vous avez un problème, sachez que William Branham connaît ce de quoi vous avez besoin.
Il connaît ce qui vous a amené ici. William Branham dit que des fois lorsque je suis en route et que je suis en prière, j'ai vu la ligne de prière passer devant mes yeux.